Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours il y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi. Voilà. Deux nouveaux amis. Viens vite, Caillou. Maman nous attend pour préparer à manger. Caillou ne le savait pas encore, mais quelque chose allait bientôt apparaître sur le terrain abandonné. Papa, regarde, je l'ai cueilli pour l'offrir à maman. C'est vraiment gentil de ta part, Caillou. Elle va être très contente. Tiens maman, c'est pour toi. Caillou l'a cueillie sur le terrain abandonné au bout de la rue. Merci, Caillou, elle est tellement jolie. Monsieur Lajoie m'a dit que le terrain avait été vendu et qu'ils vont commencer à construire. Oui, c'est vrai. Tu sais ce que ça veut dire, ça, Caillou? Il va y avoir de la machinerie lourde. On pourra même la voir à l'œuvre sur le chantier. Hurrah! Quand est-ce qu'on va aller voir la machinerie? On ira voir si elle est arrivée après manger. Les ouvriers vont construire une nouvelle maison, Caillou. Ça veut dire que nous allons avoir de nouveaux voisins. Eh ben, ça, c'est une pelleteuse. Caillou aimait regarder les pelleteuses creuser la terre. Il avait hâte de repasser devant le chantier de construction. Bip, bip. Je recule maintenant, attention. Vroom. Allez, Caillou, nous allons au parc. Viens vite, dépêche-toi. Est-ce qu'on pourrait passer devant le chantier, maman? Oh, mais bien sûr, voyons, cette semaine, tous les jours, on est passé devant. Plus les jours passaient, plus il y avait de choses intéressantes à voir. Une bétonneuse, une grue, des charpentiers qui frappaient très fort sur leur marteau. Caillou avait complètement oublié ses nouveaux voisins, jusqu'au jour où il vit une famille emménager dans la maison. Maman, il y a des gens qui emménagent dans la maison. Il y a quelqu'un qui a regardé à la fenêtre, je l'ai vu. Tu penses que le petit garçon va venir jouer au parc avec moi, maman? Mais quel garçon, Caillou! Celui qui regardait par la fenêtre dans la nouvelle maison. Je ne savais pas qu'ils avaient un garçon. Je crois qu'on ferait bien d'aller se présenter à nos nouveaux voisins. Bonjour. On est venu vous rendre visite pour vous souhaiter la bienvenue dans notre quartier. Je vous ai préparé un petit plat. Oh, c'est tellement gentil de votre part. Les garçons seront dans le jardin. Je suis sûre qu'ils aimeraient faire ta connaissance. Caillou était tout content à l'idée de se faire un nouvel ami. Mais quand il aperçut le garçon, il se sentit timide tout à coup. Salut, je t'ai vu tout à l'heure avec ta maman. Je m'appelle Jonathan. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Caillou. Est-ce que tu sais lancer comme ça, Caillou? Hé, Jonathan, arrête! T'as pas le droit de faire ça! Je vais le dire à maman! Maman! Je te présente mon frère jumeau Sébastien. Il est toujours en train de se plaindre. Hé, maman, regarde, j'ai deux nouveaux amis maintenant. Sébastien, viens, on va se balancer. Moi, je suis Jonathan. Sébastien, il est là. Je me suis trompée. Oh, t'en fais pas, on a l'habitude. Allons-y! Une journée à l'école. Caillou, veux-tu venir ici une minute? Attends, papa, je viens dans une seconde. Caillou attendait quelque chose et il ne voulait pas s'éloigner de la fenêtre. Maintenant, s'il te plaît. Oui, papa, qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais que tu ranges tes jouets. J'ai l'intention de passer l'aspirateur dans ta chambre. Plus vite Caillou rangerait ses jouets, plus vite il pourrait retourner à la fenêtre. Caillou attendait l'arrivée de l'autobus scolaire. Il avait tellement hâte d'être assez grand pour pouvoir aller à l'école. Hé, salut, Sarah! Caillou?
Il y a encore une chose que j'aimerais que tu fasses. Caillou, tu es là? Oui, j'arrive. Caillou avait déjà pris une fois l'autobus scolaire, mais il aurait aimé le prendre tous les jours. Je voudrais aller à l'école. Et Caillou eut de la chance, car le lendemain, son rêve allait se réaliser. Tiens, salut Sarah. Salut Caillou. Demain, on peut amener son petit frère ou sa petite sœur à l'école. Et comme je n'ai ni petite sœur ni petit frère... Est-ce que tu aimerais aller à l'école avec Sarah? Oh oui. C'est gentil de l'avoir invitée, Sarah. Le lendemain, Caillou et maman préparèrent le cartable de Caillou pour son premier jour d'école. Je pense que tu as tout ce qu'il te faut. Des crayons, du papier, ton repas. On a oublié ça. J'ai décidé d'emporter mon dinosaure avec moi à l'école. Oh, je ne pense pas que tu auras besoin de ton dinosaure, mon chéri. Tu vas faire tellement de choses à l'école, il va se sentir tout seul dans ton cartable. Oui, tu as raison. Ton école est vraiment grande. Caillou trouvait l'école très grande. Il avait peur de se perdre. Dépêchons-nous, Caillou. J'entends la cloche. Il faut qu'on aille au rassemblement. Vas-y, mon chéri, je reviendrai te prendre tout à l'heure. Passe une bonne journée à l'école. Caillou n'était plus trop sûr de vouloir aller à l'école. Est-ce que tu voudrais que je te tienne la main? Tu vas voir, Caillou. L'école, c'est vraiment très chouette. Caillou était content d'aller à l'école avec Sarah. Il avait l'impression d'être un grand garçon. Chouette. Caillou n'avait jamais vu de salle de classe. Il avait très hâte d'y entrer. Viens, c'est ici qu'on accroche nos cartables. Est-ce qu'on peut jouer à la balle à ton école? Oui, mais c'est interdit de jouer à la balle à l'intérieur de l'école. Mais où sont les autres? Je vois personne. Ils sont au gymnase pour le rassemblement. D'ailleurs, il faut qu'on aille les rejoindre. C'est quoi un rassemblement? C'est quand le directeur de l'école veut nous parler. Tu verras, viens. C'est quoi le gymnase? Suis-moi, Sarah, on va grimper. Caillou, on ne peut pas s'amuser maintenant. Le directeur va bientôt nous parler. On doit s'asseoir et l'écouter sans faire de bruit. Caillou ne savait pas qu'il y avait tant de choses qu'on ne pouvait pas faire à l'école. Il n'avait aucune envie de s'asseoir, il voulait continuer à jouer. Écoute, on s'amusera plus tard, d'accord? Mais où est-ce qu'on va s'asseoir? On s'assoit par terre. Comme ça, regarde. Bon, à partir de maintenant, on doit se tenir tranquille et écouter. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. Aujourd'hui est une journée particulière, car pour beaucoup d'entre vous, c'est votre première journée d'école. Hé, Sarah! Mais écoute, Sarah, il faut que j'aille tout de suite aux toilettes, je peux pas attendre. Quant à ceux qui ne nous connaissent pas encore, vous vous sentirez vite chez vous. Après avoir été aux toilettes et une fois le rassemblement terminé, Caillou et Sarah retournèrent en classe. Tu as de la chance que ce soit une journée particulière. Normalement, on peut écrire au tableau seulement quand le professeur nous en donne la permission. C'est quoi ce bruit, Sarah? Ça veut dire que c'est la récréation. Tu sais, Sarah, j'aime beaucoup ton école. Moi aussi. Mais j'aimerais bien qu'on passe plus de temps à jouer dans la cour. Caillou ne comprenait pas pourquoi Sarah voulait plus de temps pour jouer. Il aimait tellement être dans la salle de classe. Est-ce qu'on va apprendre à lire et à écrire? Je ne pense pas que tu apprendras tout ça aujourd'hui. Mais on va faire plein de choses intéressantes. Bien, la récréation est terminée. Oh, ah bon déjà? Caillou trouvait que la cloche sonnait souvent à l'école. Caillou adorait peindre. Il était content de voir qu'on faisait aussi de la peinture à l'école. J'aimerais bien faire une peinture de ton école, Sarah. D'accord, mais n'oublie pas que ça va être aussi ton école un jour.
Qu'est-ce que t'as apporté à manger, Caillou? Un sandwich, et puis des carottes et une pomme. Ah, et une part de gâteau aux fraises. Et toi, Sarah, qu'est-ce que tu as? J'ai du poulet froid, du fromage, du céleri et un biscuit. Est-ce que tu veux faire un échange? J'aime ça quand je peux échanger mon repas. Chez moi, je n'ai jamais le droit de le faire. J'ai envie de commencer par le dessert. Caillou aimait beaucoup être à l'école avec Sarah. À la maison, il n'échangeait jamais son repas avec quelqu'un d'autre. Alors, comment s'est passée ta journée à l'école, Caillou? J'ai écrit sur le grand tableau noir et j'ai échangé ce que j'avais à manger avec Sarah. C'est vrai? J'ai l'impression que tu t'es bien amusée. Mais j'ai pas encore appris à écrire. Oh, c'est parce que tu es encore un peu trop petit. Mais surtout, ne te mets pas à grandir trop vite. Caillou voulait grandir pour pouvoir aller à l'école tous les jours. Mais même s'il n'était pas encore prêt, il y avait une chose pour laquelle il l'était en tout cas. Une petite sieste. Caillou fait la cuisine. La maman de Caillou préparait un repas spécial pour des invités qui venaient manger ce soir-là. Oh, zut, il y a l'air à y avoir des grumeaux. Qu'est-ce que tu fais, maman? Je prépare à manger pour nos invités. Je veux faire la cuisine avec toi. Mais attends, je veux t'aider. Caillou, attends une minute, d'accord? Attention, recule maintenant, c'est très chaud. C'est facile, je veux le faire. Bon, voyons ce que tu pourrais faire pour m'aider. Veux-tu me laver la salade pendant que je finis ça? D'accord. Caillou était content d'aider maman à faire la cuisine. Il voulait lui montrer qu'il était un grand garçon. Hé, regarde, maman, je suis en train de laver la salade. Tu vas détacher les feuilles et ensuite tu vas les essorer. Tiens, ce sera bien plus facile avec une essoreuse. Tu n'as qu'à tourner et la salade sera prête. Alors, ce soufflé, où en est-il? Eh bien, chérie, il est en route. Et moi, je fais la cuisine. Eh oui, c'est ce que je vois. Caillou, qu'est-ce que tu dirais d'aller jouer avec Mousseline et de laisser maman finir le repas? Et voilà, Mousseline. Tu vas rester là avec Caillou, d'accord? Tiens, salut Caillou. Qu'est-ce que tu es en train de faire? J'étais en train d'aider ma maman à faire la cuisine, mais papa a dit que je devais m'amuser dehors. J'adore faire la cuisine. On devrait inventer une recette. D'accord. Faisons une pizza. Avec de la terre. Une pizza en terre? Pourquoi pas? Il nous reste plus qu'à trouver les bons ingrédients. Voyons voir. On pourrait ajouter du fromage. Et des poivrons verts. On va remplacer les poivrons verts par des pierres. Et voilà. Elle est toute garnie. Moi aussi. Non, Mousseline. Le repas n'est pas encore tout à fait prêt. Tu as raison. Il faudrait qu'on prépare la salade. Je sais ce qu'on va utiliser. Maintenant, on doit laver la salade. Voilà, elle est bien lavée. Cette soupe va être très bonne. Vous voulez goûter? Gilbert, tu ferais mieux de reculer. C'est chaud. Oh, Gilbert! Gilbert! Oh! Hé, Sarah, j'ai trouvé. Ça pourrait être notre dessert. Regarde, maman, on a fait un gâteau pour tes invités. Il a l'air absolument délicieux. Comme c'est gentil. Et on vous a cueilli des fleurs. Oh, comme elles sont jolies. Je sais exactement où je vais les mettre. J'ai entendu la sonnette. J'arrive! Caillou s'aventure en mer. Allez, Gilbert, réveille-toi. Regarde mon cerf-volant. Je vais faire voler mon cerf-volant au parc aujourd'hui. Caillou?
Mais qu'est-ce que tu fais? Maman, vite, habille-toi. Tu as dit qu'on allait faire voler mon cerf-volant aujourd'hui. Tu t'en souviens, hein? Je ne pense pas que ce soit possible, Caillou. On annonce de la pluie pour toute la journée. Pas toute la journée. Oh. Caillou était terriblement déçu. Il s'était fait toute une joie d'aller essayer son nouveau cerf-volant au parc. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. Tu pourrais jouer avec Mousseline. Non, aujourd'hui, j'ai pas envie de jouer avec Mousseline. Hé, attends, j'ai une idée. Invite un ami à venir jouer à la maison. Léo! Allô? Je voudrais parler à Léo, s'il vous plaît. Oh, d'accord, au revoir, merci. Léo n'est pas chez lui. Caillou était découragé. Il n'avait rien à faire et personne avec qui jouer. Ne t'en fais pas. Avec un peu d'imagination, je suis sûr que tu vas trouver quelque chose à faire. Mais où est donc passée Mousseline? Ça alors, je ne la vois plus. Caillou! Coucou, coucou! Hé, ça c'est mon dessin! Allons, Caillou. Elle voulait seulement y jeter un coup d'œil. Pirate! Après avoir vu maman jouer avec les draps et en regardant son dessin, Caillou trouva ce qu'il allait faire. D'accord, tiens Mousseline, je te laisse mon dessin. Alors, tu sais ce que tu vas faire? Mais c'est bizarre. J'étais certain qu'il y avait une... Caillou? Caillou construisait son propre navire de pirate. Il pensait que ce serait vraiment chouette d'être le capitaine de son propre navire. Hé! Fais attention, Gilbert, tu as détruit mon navire. Mousseline aussi. Mousseline, non! Ça, c'est mon navire. Mousseline, lâche ça tout de suite. Mais qu'est-ce que vous faites tous les deux? Arrêtez, on va régler ça tout de suite. Maman, c'était moi qui jouais avec. Souvenez-vous de ce que j'ai dit. Vous pouvez jouer dans le salon seulement si vous jouez calmement, d'accord? Mousseline, ça c'est mon jeu. Hey! Caillou ne voulait pas que Mousseline joue avec son jeu. Il voulait y jouer tout seul. Regarde Mousseline, je suis un grand poisson qui nage dans la mer. Caillou commençait à bien s'amuser avec Mousseline. Ce qu'il aimait surtout, c'est qu'il la faisait toujours rire. Attends Mousseline, je reviens, je sais où je vais trouver un poisson. Regarde, il y a un poisson dans l'eau. Poisson! Oh non! Gilbert est un requin et il veut manger le poisson. Arrête Gilbert! Là, il pourra pas l'attraper, mais il faut qu'on construise un gros bateau. Chat parti! Je vais partir à la nage et je vais rapporter des choses pour notre bateau. Bateau, bateau! Mais dis donc, qu'est-ce que tu fais, Caillou? Je nage dans la mer. Moi et Mousseline, on va construire un bateau parce que Gilbert est un méchant requin. Tiens, pourtant, je n'ai pas vu de requin rôder dans la cuisine. J'ai l'impression qu'il se cache. Allez, prends ça. Ça t'aidera peut-être à le trouver. Caillou s'amusait beaucoup à jouer aux pirates. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à construire son bateau avec Mousseline. Mousseline, tu es dans l'eau. Vite, on doit construire notre bateau. Et voilà.
Maintenant, on peut voir s'il y a des méchants requins qui s'approchent. Oh, Mousseline, il y a une île là-bas. Il y a peut-être plein de pirates. Des pirates? Et peut-être que les pirates ont capturé Gilbert. Je vois un pirate. Papa! Vite, cachons-nous, sinon le méchant pirate va nous attraper. Ah, je suis le terrible pirate. Qu'est-ce que je vois là? Mais ce bateau est abandonné. Je pense que je vais monter à bord. Oh non, je me rends. Vous m'avez capturé. À nous deux, monsieur le pirate. Maintenant, dis-nous où est Gilbert. Ça, j'en sais rien du tout. Debout tout le monde, il est l'heure de passer à table. Et si on avait un pique-nique sur le pont du bateau? J'ai comme l'impression que ton bateau est trop petit, Caillou. Caillou eut alors une idée. Si le bateau était trop petit, il suffisait d'en construire un plus grand. Maman, est-ce que je peux prendre la couverture pour le pique-nique? Gilbert! Ça y est, je t'ai trouvé. Bon, d'accord. Étant donné qu'il pleut, on n'a pas le choix. Il faut faire le pique-nique à l'intérieur. Tu vas être bien là, Gilbert. Un sandwich au thon. Et c'est ainsi que Caillou et sa famille firent un merveilleux pique-nique sur la plage.